exprimer la cause et la conséquence. Je révise parce que je veux réussir mon examen. Il part tôt car il a un rendez-vous. Elle est malade donc elle ne peut pas travailler. Nous voulons acheter une maison, c'est pour ça que nous demandons un prêt. Pour exprimer une cause, on peut utiliser « parce que » ou « car » suivi d'une phrase. Je rentre tôt ce soir parce que je suis fatigué. Elle apprend le japonais car elle veut vivre au Japon. En général, « parce que » et « car » sont placés entre deux propositions, en milieu de phrase. Ils courent parce qu'ils sont en retard. Elle ne sort pas car il pleut. Pour exprimer une cause, on peut aussi utiliser « en raison de » suivi d'un nom. Attention, « en raison de » est du registre plutôt formel. On l'utilise principalement dans des cadres administratifs ou officiels. L'entreprise est fermée en raison de travaux. En raison de la météo, le match est reporté. En raison de peut être placé en début de phrase ou entre deux propositions. La route est fermée en raison de la neige. Le train est arrêté en raison d'un problème technique. Pour exprimer une cause, on peut aussi utiliser « comme » suivi d'une phrase. Comme le train était complet, j'ai pris le suivant. Comme elle avait perdu ses clés, elle a attendu devant la porte. En général, « comme » se place en début de phrase. Comme il fait froid, il faut mettre des vêtements chauds. Comme il était perdu, il a demandé son chemin. Pour exprimer une cause, on peut aussi utiliser « puisque » suivi d'une phrase. Puisque tu ne viens pas demain, je te raconte maintenant. On peut commander des sushis puisque tu adores ça. Puisque peut être placé en début de phrase ou entre deux propositions. En général, on utilise « puisque » quand la cause est évidente ou connue des personnes qui parlent. Puisque personne ne répond, je rappellerai demain. Mange ton goûter puisque tu as faim. Pour exprimer une cause négative, on peut utiliser « à cause de » suivi d'un nom. Je ne peux pas dormir à cause du bruit. À cause de toi, je suis en retard. On est bloqué ici à cause de la neige. Ils sont fatigués à cause des enfants. Pour exprimer une cause positive, on peut utiliser « grâce à » suivi d'un nom. Il a pu faire des études grâce à une bourse. Grâce aux avis sur Internet, ce restaurant est toujours complet. Merci chers auditeurs, c'est grâce à vous que cette émission existe. Il comprend mieux grâce à ces explications. Pour exprimer une conséquence, on peut utiliser « donc », « c'est pourquoi » ou encore « c'est pour ça que » suivi d'une phrase. Le magasin est fermé donc je reviendrai demain. Le dossier n'était pas complet, c'est pourquoi il a été refusé. Elle a oublié son téléphone, c'est pour ça qu'elle ne répond pas. Attention, « c'est pourquoi » est du registre formel. On l'utilise donc principalement à l'écrit. Il faisait chaud donc il s'est baigné. Je suis malade, c'est pourquoi je ne peux pas travailler. J'ai raté le bus, c'est pour ça que je suis en retard. Il y a trop de bruit donc je n'arrive pas à me concentrer. Il a regardé des écrans toute la soirée, c'est pourquoi il est fatigué. Elle ne se sentait pas bien, c'est pour ça qu'elle s'est couchée. Pour exprimer une conséquence, on peut utiliser « du coup » suivi d'une phrase. Le film était trop long, du coup je suis parti avant la fin. Le train a été annulé, du coup on a pris la voiture. Attention,
du coup est du registre familier. On l'utilise donc principalement à l'oral. Je n'avais rien à manger, du coup j'ai commandé. Il est arrivé en avance, du coup il a attendu. Pour résumer, pour exprimer une cause, on peut utiliser parce que, car, comme ou puisque, suivi d'une phrase. On peut aussi utiliser en raison de, à cause de et grâce à, suivi d'un nom. Pour exprimer une conséquence, on peut utiliser donc, c'est pourquoi, c'est pour ça que, ou encore du coup, suivi d'une phrase.